La décision unilatérale des États-Unis de terminer le retrait de leurs troupes d'Afghanistan le 4 juillet 2021, le jour de l'Independence Day, et la débâcle honteuse qui en est suivie, est l'occasion pour la France de revisiter l'intérêt de participer au commandement militaire intégré de l'OTAN. Quand le président Sarkozy, en rompant avec la tradition gaulliste, a décidé de réintégrer ce commandement militaire, il a avancé plusieurs arguments et il est intéressant de voir 12 ans plus tard s'ils résistent à l'épreuve du temps. Le 3 et 4 avril 2009, à Strasbourg, l'organisation militaire a entériné la réintégration de la France et à cette occasion, le président Sarkozy a fait les déclarations suivantes. L'Europe sera désormais un pilier encore plus important, plus fort de l'Alliance, parce que les États-Unis ont compris que l'Europe de la défense, ce n'était pas en opposition avec l'OTAN, c'était un complément de l'OTAN. Nous voulons les deux, le lien transatlantique et l'Europe de la défense. Le ministre de la Défense, Hervé Morin, a explicité la pensée du président Sarkozy en déclarant au monde « La construction de la défense européenne est notre ambition, mais il fallait lever un préalable. Quand nous faisions des propositions à nos partenaires, ils nous disaient « La France veut l'Europe de la défense pour affaiblir l'Alliance Atlantique ». Il doit y avoir une complémentarité entre l'Europe de la défense et l'Alliance Atlantique, et je veux que l'Europe de la défense se fasse. Nous voulons, par notre démarche, européaniser l'OTAN. 12 ans plus tard, dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, il est tout à fait évident que cela n'a fait avancer ni l'Europe de la défense, ni a permis d'européaniser l'OTAN. D'ailleurs, le président Macron, en novembre 2019, a fait le constat amer dans une interview à The Economist, prenant l'exemple du désengagement américain des Kurdes et de la Turquie. Il déclarait que l'OTAN était en mort cérébrale. Macron semble découvrir l'unilatéralisme américain à l'occasion de la crise gréco-turque et de l'intervention de la Turquie, et je le répète, en utilisant des milices islamiques en Libye et au Karabakh. Depuis 2001, où les États-Unis ont réussi à engager l'OTAN en Afghanistan, aucune décision, que ce soit dans le domaine diplomatique qui concerne le théâtre, que ce soit dans la stratégie militaire, n'a été prise en concertation avec les partenaires qui avaient engagé des troupes à leur côté. Les États-Unis ont toujours agi unilatéralement et je vais en donner plusieurs exemples. Quand Bush Jr. décide en 2003 d'intervenir en Irak, il décide unilatéralement de retirer des troupes en Afghanistan. Et cela sans aucune concertation avec ses alliés, notamment avec la France, avec 3500 hommes, juste après le contingent britannique. Lui et son staff ont menti à leurs alliés et à la communauté internationale à 935 occasions sur la possession par Saddam Hussein d'armes de destruction massive et sur le lien qu'il y avait entre Saddam Hussein et Al-Qaïda. C'est l'honneur d'ailleurs de nos services de renseignement d'avoir indiqué au président Chirac que ces accusations étaient fausses, et c'est l'honneur du président Chirac de ne pas avoir participé à cette guerre qui était une guerre coloniale moderne. Bush signe en 2005 un partenariat stratégique avec l'Inde qui aura des conséquences immédiates sur le théâtre d'opération, puisque le Pakistan, qui considère l'Inde comme l'ennemi héréditaire, à partir de ce moment-là, ne va plus fermer sa frontière aux talibans, et cela encore, il le fait sans concertation avec ses alliés. Bien plus, quand en 2008, il donne l'autorisation aux troupes américaines d'entrer au Pakistan à la poursuite des talibans, là encore, c'est une décision qu'il prend unilatéralement avec les conséquences que cela a pu avoir, puisque le Pakistan, à partir de ce moment-là, n'a plus aidé les États-Unis. Les chefs militaires américains ne se coordonnent absolument pas avec les chefs des autres nations, notamment pour toutes les questions d'autorisation de bombardement ou d'ouverture du feu. Ainsi, par exemple, le colonel Goya écrit « Les statistiques montrent qu'il faut aux Américains tirer en moyenne 300 000 cartouches pour tuer
un taliban ou un rebelle en Irak ou en Afghanistan. Et il ajoute, il est difficile d'imaginer que ces millions de projectiles envoyés dans la nature n'entraînent aucun dégâts collatéraux. L'une des clés du succès du contingent français dans sa zone de responsabilité a été que nous avons toujours maîtrisé nos ripostes et que nous ne tirons pour tuer que des objectifs particulièrement identifiés. Cette stratégie militaire opérationnelle des Américains entraîne des pertes considérables. Ainsi, l'étude Body Count, qui a été rédigée par des médecins légistes anglo-saxons, indique qu'en 2003 et 2011, les Américains auraient tué par leurs bombardements et leurs frappes environ 150 000 civils en Afghanistan et 50 000 au Pakistan. D'ailleurs, ces faits sont tout à fait corroborés par le général Stanley Crystal quand il prend le commandement AFPAC en 2009. Il déclare aux troupes américaines « Je crois que la perception causée par les pertes civiles est un des plus dangereux ennemis auxquels nous devons faire face. » Donc je voudrais dire que notre tradition militaire est l'inverse de la tradition militaire des États-Unis. On n'a rien y gagné à prendre cette conception logistique de la guerre où on délivre des tonnes et des tonnes d'explosifs sur les théâtres d'opération, mêlant civils et militaires. La tradition française est totalement autre. Que ce soit au Vietnam, en Syrie et en Afghanistan, les États-Unis n'ont aucun état d'âme à abandonner les gens qu'ils ont engagés à leur côté. Aucun état d'âme. Et cela même pour les populations civiles auxquelles ils ont causé beaucoup de pertes et surtout beaucoup de blessés qui sont souvent blessés à vie. Il est donc temps aujourd'hui, d'après moi, de nous retirer du commandement militaire de l'OTAN, car nous n'avons absolument pas pu influencer sa stratégie militaire et on ne fait que cautionner le rôle principal de l'OTAN, qui est de maintenir une guerre froide en Europe et de permettre aux Américains de vendre leur matériel militaire aux Européens. Il faut que l'on retrouve complètement notre liberté stratégique et que nous nous concentrions sur le seul ennemi qui compte aujourd'hui, et avec le procès actuellement en cours du Bataclan, et on le voit, c'est l'islamisme radical. Et pour cela, l'OTAN ne nous aide absolument pas à résoudre ce problème, au contraire. Voilà ce que je voulais dire ce soir.